Bonjour et bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à un projet agricole qui pourrait bien tout changer. Un projet qui s'attaque en même temps au chômage, à la sécurité alimentaire et même à la protection d'environnement. Ça semble presque trop beau pour être vrai, non? Eh bien, c'est la promesse de Nadi Gay, une initiative super intéressante venue du Sénégal. Allez, c'est parti, on plonge au cœur de ce projet pour voir comment il compte réinventer l'agriculture durable. Et tout part de cette question, une question qui est au fond assez simple, mais super ambitieuse. Est-ce qu'on peut vraiment, oui ou non, créer un projet agricole qui coche toutes les cases, c'est-à-dire être durable pour la planète, rentable pour l'économie, et en plus créer des emplois pour les gens sur place? Eh bien, c'est exactement le défi que Naïdé Guèye a décidé de relever. Alors, comment s'appelle ce projet? C'est Naïdé Guèye. Et au cœur de tout ça, il y a une idée maîtresse. Un écosystème agro-aquacole intégré. Je sais, ça sonne un peu technique, mais retenez bien ces deux mots, écosystème et intégré. C'est vraiment là que se trouve toute la génialité du truc. Et tout ça, ça se passe au Sénégal, dans la région de Louga. Ok, alors pour vraiment saisir l'importance de ce projet, il faut d'abord comprendre sa vision. C'est quoi, au fond, l'objectif ultime? Qu'est-ce qui motive Naïdé Guèye? L'idée, elle est simple, mais en même temps hyper puissante. Il s'agit de construire un modèle agricole complètement nouveau. Un modèle qui crée de la valeur, de la richesse pour les communautés locales, mais sans sacrifier l'environnement. Le but, c'est vraiment de bâtir quelque chose de solide, de résilient, qui puisse tenir la route face aux défis du futur. Mais attention, cette belle vision, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle est née en réponse à des problèmes très concrets sur le terrain. Pour bien comprendre pourquoi un projet comme Naïdégué est si crucial, il faut regarder de plus près le triple défi auquel le monde rural sénégalais est confronté. Et la réalité sur place, eh bien, elle est compliquée. Il y a en fait trois gros problèmes qui s'additionnent. D'un côté, le chômage en milieu rural, qui pousse les jeunes à partir. De l'autre, une agriculture qui est souvent très morcelée, avec des petites exploitations qui peinent à joindre les deux bouts. Et pour couronner le tout, une vulnérabilité énorme face au changement climatique qui frappe de plus en plus fort. Le constat est donc clair et il est sans appel. Les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Elles ont atteint leurs limites. Face à des problèmes qui sont tous liés les uns aux autres, les petites actions isolées ne servent à rien. Ce qu'il faut, c'est une vraie rupture. Il faut penser différemment, avec une approche globale, un vrai système. Et c'est exactement ça, la promesse de Naïdéga. Bon, on a vu le problème, maintenant la solution. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, la réponse de Naïdéga, elle tient en 4 mots, ou plutôt en 4 piliers. 4 activités bien distinctes, mais qui sont toutes connectées entre elles pour former un système super puissant et super cohérent. Alors, quels sont ces fameux piliers? Les voici. La culture du figuier de Barbarie, l'élevage de dindons, l'apiculture, c'est-à-dire les abeilles, et la pisciculture, l'élevage de poissons. Alors là, on pourrait se dire que c'est un mélange un peu étrange, mais pas du tout. Rien n'a été laissé au hasard, chaque élément a été choisi de manière hyper stratégique. On va voir pourquoi. Premier pilier, le figuier de Barbarie. Alors ça, c'est une plante quasi magique pour la région. Elle est ultra résistante, elle adore les conditions un peu difficiles du Sahel, elle a besoin de très peu d'eau et, cerise sur le gâteau, elle donne des fruits qui ont une super valeur marchande. Deuxième pilier, les dindons. Bon, là c'est une source de protéines, bien sûr, pour l'alimentation, mais leur rôle est double. Et c'est là que ça devient intéressant. Leur déjection, c'est de l'or en barre, un engrais organique de première qualité, parfait pour les cultures. Ensuite, on a l'apiculture, donc les abeilles. Et là, leur rôle est absolument essentiel. Ce sont elles qui vont polliniser les fleurs des figuiers de Barbarie. Résultat, beaucoup plus de fruits. Et comme si ça ne suffisait pas, elles produisent du miel, un produit à forte valeur ajoutée qui se vend très bien. Et pour finir, le quatrième pilier, l'aquaculture. Il s'agit d'élever des poissons, comme le tilapia ou le poisson-chat, dans des bassins. Ça permet d'apporter une source de protéines supplémentaires et donc de renforcer la sécurité alimentaire de toute la communauté. Ok, on a nos 4 piliers, c'est bien. Mais la véritable magie de Naïdégué, ce n'est pas chaque pilier pris tout seul. Non, non, c'est la façon dont ils fonctionnent ensemble. C'est leur interaction. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du réacteur, le concept de synergie. En fait, tout le projet est basé sur ce qu'on appelle un modèle circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est très simple, c'est le fameux « rien ne se perd, tout se transforme ». Dans ce système, les déchets d'une activité ne sont pas des déchets. Ils deviennent une ressource, une matière première pour une autre activité. Allez, regardons ce cycle d'un peu plus près, c'est fascinant. D'abord, le fumier des dindons, il sert à fertiliser la terre pour les figuiers de Barbarie. Ensuite, les abeilles viennent polliniser les fleurs de ces figuiers, ce qui booste la production de fruits.
Les sous-produits des récoltes, eux, peuvent être utilisés pour nourrir les dindons et les poissons. Et même l'eau des bassins à poissons, qui est pleine de nutriments, elle n'est pas jetée, elle sert à irriguer les cultures. C'est une boucle parfaite, une véritable boucle vertueuse où tout est optimisé. Cette ingénierie écologique, il faut le dire, elle est super intelligente, c'est impressionnant. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, c'est, concrètement, au-delà de la beauté du système, qu'est-ce que ça donne en termes d'emploi et de revenus? Parce qu'on ne le dira jamais assez, un projet, pour être vraiment durable, il doit aussi être viable économiquement. Alors, premier chiffre, et il est super important, plus de 25. 25 emplois directs créés localement. Ça peut paraître peu comme ça, mais dans une zone rurale, c'est juste énorme. Ça veut dire 25 familles qui ont un revenu stable, qui peuvent se projeter dans l'avenir. L'impact social est direct et il est massif. Et le deuxième chiffre, il parle tout autant. Tenez-vous bien, un chiffre d'affaires annuel qui est projeté à plus de 380 millions de francs CFA. C'est la preuve par A plus B que ce modèle, il n'est pas juste gentil avec la planète. Non, il est aussi pensé pour être une vraie machine économique, pour être très rentable. Et cette performance économique, ça nous ramène directement à la philosophie centrale du projet. Une phrase qui résume tout. Un projet durable est un projet rentable. C'est aussi simple que ça. Pour eux, l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est parce que le projet est rentable qu'il peut continuer à avoir un impact positif sur le long terme, que ce soit au niveau social ou environnemental. Forcément, avec des résultats pareils, l'ambition de Naïdé-Guèye ne pouvait pas se limiter à un seul village. La vision est beaucoup plus grande. L'idée, c'est de passer de l'échelle locale à l'échelle nationale. Et ce qui est vraiment génial dans cette histoire, c'est que ce modèle n'est pas un cas unique, un truc qui ne marcherait qu'à un seul endroit. Pas du tout. Il a été conçu dès le début pour être copié, pour être répliqué ailleurs. C'est un véritable plan, un blueprint comme on dit, qui peut servir à développer des écosystèmes du même type dans d'autres régions du Sénégal, et même au-delà, dans tout le Sahel. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. Un projet local, une vision nationale, un impact durable. C'est exactement ça la stratégie. On commence petit, on prouve que ça marche, que c'est efficace, et ensuite on utilise ce succès pour inspirer un changement beaucoup plus large à l'échelle de tout un pays. Et on va finir sur leur slogan, qui est bien plus qu'un slogan, c'est une véritable promesse d'avenir. Investir aujourd'hui pour produire durablement demain. Au final, Naïdé-Guèye, c'est bien plus qu'un simple projet agricole. C'est peut-être un véritable aperçu de ce à quoi ressemblera l'agriculture du futur. Une source d'inspiration incroyable, et pas seulement pour le Sénégal. Merci d'avoir suivi cette analyse.